garder la Bible et consulter. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite. Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Parce que sur ce plateau, vous arrivez avec vos convictions, mais elles vont être confrontées aux convictions des uns et des autres. Et à ce moment, jaillit la vérité pour que nous comprenions mieux les choses. Dans ce monde, il y a à boire et à manger, et nous nous posons mille et une questions. On se dit, dans un monde en flammes, ainsi, ce que n'avaient pas vécu nos aïeux, ce que n'avaient pas vécu nos grands-parents, sur quel pied danser ou à quel sein se vouer. Trop de questions dans notre tête lorsque nous voyons, d'un côté on parle de réchauffement climatique, de l'autre c'est des guerres, c'est des crises financières, on ne sait plus trop sur quel pied danser, on n'a plus de repères. L'humanité, ayant la Bible, le Coran, le Talmud et tous les autres livres sacrés en main, ne se retrouve plus. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Et tout en étant des chefs de famille chez nous à la maison, il n'y a pas de raison valable à donner à nos enfants pour qu'ils comprennent les choses, pour qu'ils puissent préparer l'avenir, parce que nous-mêmes déjà, nous sommes complètement perdus, sinon désemparés. Alors, ce thème tombe très bien pour nous, mesdames et messieurs, comprendre le monde avec le très grand maître Omram Mikhaël Ivanov. Donc, nous sommes patients sur ce plateau avec quelqu'un qui va nous aider et qui va donc se servir des éléments de cette conférence numéro 1011 du 29 septembre 1958 du très grand maître, la fête de Saint-Michel, pour nous ouvrir les yeux sur les réalités, sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le grand maître, à ce que nous ayons compris, avait donc déjà parlé de tout ça, sinon prophétisé, comme disent les chrétiens et les autres, depuis le 29 septembre 1958. Et si depuis là, nous avions jeté un coup d'œil ou pris au sérieux ces choses-là, nous ne serions pas aujourd'hui en train de nous poser des questions et d'autres. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes M. Ferdinand Ngoulou, c'est vrai, vous aviez dit ça, chercheur et disciple du très grand maître Omram Mikhaël Ivanov, mais s'il vous était donné de vous présenter vous-même pour que les téléspectateurs comprennent mieux, que diriez-vous? Bon, je dirais simplement que je m'appelle Ferdinand Ngoulou, je suis marié, père de 2 enfants, des filles, et puis je suis psychologue de formation, je suis psychothérapeute, c'est ce que j'ai exercé en France. Et pour faire simple, je suis chercheur, disciple du maître Omram Mikhaël Ivanov. Très bien. La valeur de tout message, mesdames et messieurs, dépendant étroitement de la qualité du messager, nous aimerions savoir depuis quand est-ce que vous aviez rencontré, sinon découvert, le grand maître Omram Mikhaël Ivanov. Bon, je ne parlerai pas de le découvrir lui personnellement, mais de découvrir son enseignement. Son enseignement. C'est en 1979, dans ma quête de spiritualité, que j'ai tout tombé sur un premier livre, ce qu'on appelle un livre
sur la nouvelle vie. La nouvelle terre plutôt, la nouvelle terre, le tome 13. Et ce livre m'a été prêté par un ami. Et lui non plus, il a été prêté par quelqu'un d'autre. Lui aussi, quelqu'un d'autre le lui avait prêté. Voilà. Alors, donc, nous sommes en 1979 à Dolisie, et il tombe dans ses mains ce livre. Il dit, ah, mais Ferdinand qui est à la quête de la spiritualité, je ne vais même pas le lire, je vais le lui prêter. Donc, il vient chez moi, on est élèves, hein. Il vient chez moi, il me prête le livre, il dit, écoute, ce livre-là, tu n'as que ce soir pour le lire toute la nuit, et le lendemain matin, il faut que tu le... Il faut me le... Parce que le propriétaire faut me le remettre. Le propriétaire va le chercher tôt le matin. Donc, effectivement, je ne peux pas lire, j'ai feuilleté, et j'ai pris un carnet, j'ai pris un stylo, et j'ai noté les choses qui m'intéressaient. Parce que dans ce livre, certains de mes questionnements trouvaient des réponses. Et chemin faisant, après, bon, j'ai fait le bac, je suis venu à Brazzaville. À Brazzaville, j'avais un cousin qui nous a quittés, qui est parti de l'autre côté. Et lui, il était en France. Il avait rencontré le maître Omram. Et il avait acheté toute la collection de l'époque. Et comme j'étais très très proche de son épouse qui était à Brazzaville, parce que moi j'étais étudiant, et donc je me suis mis à lire. Donc on peut dire que ça a commencé en 1979, et jusqu'à aujourd'hui, je continue à approfondir ces enseignements-là. Très bien. 1979, nous sommes à Dolisie, mais ça n'exclut pas le fait que nous sommes dans un pays à 95, 85, 95%, pour ne pas dire à 100% chrétien. D'où vient-il qu'en 79, dans un tel pays, vous soyez en quête de spiritualité? Est-ce que vous n'avez pas un parent chrétien, vous n'aviez pas été à l'église dans votre enfance, vous n'avez pas trouvé dans le christianisme réponse à vos questions? Mais ça n'a pas de contradiction. Pas de contradiction. Déjà, en 79, effectivement, je suis à l'église catholique. Je suis au comité paroissial. Je suis secrétaire général adjoint du comité paroissial de la paroisse de Fatima de Dolisie. J'ai des questionnements que je pose. J'ai vécu des expériences extraordinaires avec les prêtres, avec les évêques, particulièrement l'abbé Antoine Madingou. Oui, parce qu'ils sont profonds dans la spiritualité. Et j'avais des questionnements. J'avais des questionnements, je voulais savoir un certain nombre de choses. Et un jour, il y a eu un événement. Il y a eu un événement, on était à la fête des rameaux. L'abbé Madingou avait décidé de sortir les bancs, parce qu'on devait faire la messe dehors. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et quand on sort les bancs, vers Moupépé à Dolisie, il y a des gros nuages qui sont là, c'est la pluie qui va s'abattre. Mais comment remettre les bancs dans les bancs qu'on a déjà sortis et disposés là. C'était impossible. Et là, je vois l'abbé qui se lève, qui regarde le ciel. On était très proches d'ailleurs, qui regarde le ciel. Il dit, Ferdinand, si cette pluie s'abat sur nous, la fête, elle est... complètement gâchée. Et il met sa soutane et rentre dans l'église. Moi, curieux, je le suis. Nous sommes deux. Lui à la chair, moi de l'autre côté, un peu caché. Et il se met à lire son bréviaire, certainement. Il fait des prières. Et quand on sort de l'église, il y a... Le ciel est totalement dégagé. On a fait la messe, ainsi de suite. J'étais choriste à l'époque. Je suis allé le voir, peut-être disons une semaine après. Il dit, l'abbé, explique-moi un peu ton affaire là. Comment ça se fait que il y avait la pluie qui devait tomber et toi tu as réussi à... Il me dit, il sourit, il me dit, Mukenganganzambi. J'ai dit oui, mais attends, c'est pas une raison. Oui, mais c'est pas une raison pour... Explique-moi comment tu as fait. Il me dit, j'ai la foi. Il dit, est-ce que tu peux me faire la démonstration qu'il y ait une différence entre ta foi à toi et la mienne. Là, c'est un premier événement. Il se dit, tu comprendras ça un jour. Ok. Je devais être en seconde ou en première, je ne sais plus. Et un autre événement que je vais ajouter, nous allons à l'ordination de l'abbé François de Paul Mundanga. Il nous a quittés, père son âme, à Divigné, avec Monseigneur Poiti. Et je suis parmi les jeunes. On arrive en route à peut-être 3 km de Divigné. On constate qu'il y avait un très grand feu.
Un très grand feu. Un grand feu de part et d'autre. De part et d'autre de la route. C'était au mois de juillet, donc ça se lançait. Je me dis, mais attends, comment on va faire? On descend de la voiture et tout ça là. Bon. Je m'approche de l'abbé Antoine et puis de l'évêque. Il dit, ah, mais si on ne peut pas dormir ici. Et là, Monseigneur Poitiers dit, laissez-moi seul. On recule. Il prend son bâton de berger. Il lève les mains au ciel, exactement comme ce qu'on a vu dans le film de Moïse. Et il fait une prière en latin. Je ne comprenais pas le latin. L'abbé, certainement, il comprenait. Et quand il finit, devant moi, je vois les flammes qui reculent. Je dis, c'est pas possible. Et il dit, rentrez dans les voitures, on traverse. On arrive. Je suis surpris, hein. Je me dis, mais c'est pas possible. J'étais jeune, j'étais pratiquement dans l'adolescence, je me pose des questions, mille et une questions, je dis, mais moi je dois comprendre quand même. Si Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pour comprendre. Et donc quand on revient, je suis avec Antoine, je dis, mais attends, il y a cet événement de Monseigneur, il y a ton événement, moi j'ai envie de comprendre. Il dit, oui, mais bon, mais il ne faut pas oublier, nous sommes les Nganganzambi. Il faut que tu le deviennes toi aussi, tu comprendras. Intérieurement, je me suis posé des questions. Avec des amis, je me suis dit, mais attends, il faut qu'on comprenne un peu, c'est pourquoi eux peuvent faire ça et nous, on ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire, nous. Et donc, c'est comme ça que je veux commencer à faire ma quête spirituelle. Mais ça ne met en aucun... je ne mets pas en cause la religion catholique, au contraire. Je peux dire que je suis catholique et j'y vais, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de comprendre. Et donc, dans ma quête, dans ma recherche, et je tombe sur ce livre-là, et là, je me dis, mais il faut lire un autre, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Et je me rends compte que, finalement, ce qu'il disait, c'est juste, mais tout est en nous. Tout est en nous. Il faut savoir lire seulement à la fois l'intérieur et l'extérieur. Et quand vous dites tout est en nous, tout, ça veut dire quoi? Mais tout, ça veut dire que Dieu a déposé toute la création en nous. Donc tout ce que nous cherchons est en fait en nous. C'est en nous. Mais quelle est la manière de rechercher qui pose le problème? Malheureusement, c'est ce côté-là qui n'est pas suffisamment développé dans... Donc nous cherchons aveuglement, nous tâtonnons, nous tournons en rond. Ben, c'est vrai. L'humanité manque de phare, de guide, il suffit seulement de se mettre au travail. Il faut travailler. Très bien. Un jour, vous êtes donc arrivé en France. C'était déjà en quelle année? Je suis en France. Mon premier voyage en France, c'est en 86. En 86, j'ai fait mon premier voyage parce que il y avait un grand frère avec qui je discutais spiritualité, qui m'avait dit, bon, mais écoute, je vais te payer un billet pour que tu ailles rencontrer ton maître en France. Exact. Et donc, vous l'avez rencontré. Et donc, je vais en France en 86. Il y a une coïncidence extraordinaire qui arrive, c'est qu'en 85, en septembre 85, il faisait sa dernière conférence publique et il avait demandé de faire une retraite pendant une année. En fait, sans qu'on sache, il préparait son départ de l'autre côté. Donc en 86, quand j'arrive, il ne recevait pratiquement plus les... Il recevait les gens, mais il faisait plus de conférences. Oui, c'était certainement... vraiment à de rares occasions, voilà, c'était pas facile de... non, en fait, c'est plutôt moi qui n'ai pas voulu. Oui, essayer un peu d'y arriver. Quand je me suis préparé pour le voyage, j'arrive, je me suis dit, mais attends, dans pratiquement tous les livres, dans toutes les conférences, il a dit tout, il est en retraite, pourquoi je dois le déranger? Pourquoi moi je dois le déranger? Je le laisse... Oui, c'était très sage de réfléchir ainsi. Et donc là, nous sommes en quelle année? 86. Et alors, avant le grand départ, il décolle, il s'en va pour de bon en quelle année? En 86. En 86. Donc vous êtes arrivé de justesse. Voilà, le 25 décembre à 21h, c'est ce jour-là qu'il a choisi de partir. De partir. Alors, quelle bonne coïncidence. Le 25 décembre, c'est la naissance du Christ. Ah! Mais le 25 décembre, c'est son départ. Super, super. Donc, une coïncidence. Alors, comment vous aviez pris la nouvelle quand... Comme tous les humains. On n'avait pas compris. Ah oui, Je veux dire, quand on est à côté de ces grands êtres-là,
on ne comprend pas grand-chose. Regardez ce que disent les disciples de Jésus dans la Bible. C'est après qu'ils se réveillent. C'est après, quand eux reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils se rendent compte que, attends, on était à côté de la source. Il était là. On était à côté de la source, mais on n'a pas su boire l'eau. Exact. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples, il y a un seul mot qui s'est vraiment manifesté, c'est Jean. D'ailleurs, j'ai visité dans mes voyages l'Apocalypse en Grèce, à Patmos. J'ai visité la grotte. L'île de Patmos, oui. J'ai visité la grotte là où il était. Il a passé son temps. Dites-nous, le grand maître Omraam Mikhaël Ivanov, c'est son enseignement, sa communauté, l'entité spirituelle qu'il a pu mettre sur pied comme ça, c'est seulement en France ou bien à travers le monde aussi? Bon, je vais commencer par le commencement. Il est disciple de Peter Donov. Peter Donov, c'est un Bulgare. Donc, le maître Omraam Mikhaël Ivanov est né en Macédoine. Actuelle Macédoine. En 1900. Il avait choisi de venir au monde en janvier, le 30 janvier 1900, en Macédoine. Et de là, à l'âge de 8 ans, il est né d'une famille très modeste. Son père était charbonnier, sa mère était femme au foyer. Et dans un petit village, j'ai eu la chance de visiter. Ce petit village, aujourd'hui, il a à peu près 60 habitants. Il s'appelle Servizi. C'est à 15 km de Bitola. Le Bitola, c'est la deuxième grande ville de la Macédoine. Et donc, à l'âge de 8 ans, son père, trouvant que le travail qu'il faisait là où il était à Servizi, ça ne donnait plus beaucoup d'argent, il est parti en Bulgarie, donc à Varna, la deuxième ville de la Bulgarie. Il s'est installé là-bas, il avait laissé sa femme et ses 2 enfants. À l'époque, il avait 2 enfants, donc il y avait Omraam, et puis à l'époque, on l'appelait simplement Mikhaël, donc Omraam est venu après, et son frère Alexandre. Donc, la maman et le fils vont rejoindre, et les 2 fils vont rejoindre le papa à Varna. Et à l'âge de, je pense, 9 ans ou 12 ans, il perd son père. Et à 17 ans, il raconte son maître, Peter Donov, qui avait des problèmes avec l'église orthodoxe de l'époque. Il était fils de pope, donc de prêtre de l'église orthodoxe, et lui, il apporte une autre façon de voir l'enseignement du Christ, une autre vision de l'enseignement du Christ. Si bien qu'il a sur la tête tous les popes orthodoxes. Ah oui, bien sûr. D'abord, tu es notre fils. Deuxièmement, tu nous apportes quelque chose que nous, on ne comprend pas. Comme on dit, l'ennemi de la nouvelle vérité, c'est l'ancienne erreur. Et donc, à l'âge de 17 ans, il rencontre son maître et il commence à le suivre dans cet enseignement-là. Et donc, pendant tout ce temps, il fait ses études, et bien sûr, il va à l'université, il fait son bac, il va à l'université, il fait son doctorat en pédagogie, en philosophie, en psychologie. Et il est directeur d'une école, d'un collège. Et à l'âge de 36 ans, il a 36 ans, son maître pense qu'il faut qu'il envoie en mission en France. Donc en 1937, donc à 37 ans, il arrive en France pour continuer l'œuvre commencée par Peter Donov. Et à ce moment-là, il reste une année, jusqu'en 1938, et c'est en 1938 qu'il commence ses premières conférences. La première conférence qu'il a eu à faire en France, c'était sur la source, sur l'eau, c'est-à-dire sur l'amour. Sur l'amour. Pas l'amour tel que nous la comprenons, mais l'amour comme un état de conscience. Parce que généralement, on a réduit l'amour à tout ce qui est sentiment, émotion. L'amour était pour lui, l'amour était un état de conscience. Comment notre conscience éveille à cet amour-là, à la compréhension de l'autre. Il y a encore quelque chose à ajouter. Et donc, à ce moment, il commence ses premières conférences. Il y a des gens qui viennent assister aux conférences. Il se rend compte que les gens viennent un peu de partout. Et il y a un groupe de fidèles. Et il crée un premier centre en région parisienne,
à Sèvres, qui va appeler Isgrève, qui veut dire en bulgare lumière. Ah. Et ça c'est quand au début. Et après, dans les années 50, il descend dans le sud de la France, à Fréjus. Il va monter un deuxième centre qui va porter le nom du quartier dans lequel se trouve ce centre-là, le Bonfim. Très bien. Et donc ça va se diffuser partout dans le monde. Ok, c'est tant mieux. Parce que, mesdames et messieurs, nous l'avions dit, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Nous ne pouvions pas nous asseoir et tenter de comprendre le monde à la lumière du grand maître Omraam Mikhaël Aïvanhov sans que nous n'ayons eu quand même ces éléments qui nous permettent de nous fixer correctement afin qu'on comprenne. Alors, Monsieur Ngoulou, dites-nous, nous sommes ici en 1958, le grand maître, lui, il est né en 1900, donc c'est des choses qui ont vieilli. Mais il se trouve que vous arrivez ici avec cette conférence durant la fête de Saint-Michel de 1958, comme pour nous dire quelle est encore d'actualité. Que voulez-vous que nous comprenions, tous tels que nous sommes? En fait, ce que je voulais dire à moi-même et aux autres, c'est que les temps nouveaux sont arrivés. Comme les temps nouveaux sont arrivés, c'est d'abord le maître qui le dit, et comme il y a un temps nouveau qui est arrivé, il faut que les humains que nous sommes, nous entreprenons des nouveaux travaux, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de penser le monde, une nouvelle manière de sentir le monde, une nouvelle manière de vivre dans le monde. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui a été le message du maître, c'est la personne, l'individu, l'être humain. Comment amener l'être humain à changer? Pas par quelqu'un d'autre, mais par lui-même. Lui faire prendre conscience que tout ce que nous faisons dans la vie, c'est très important, il faut le spiritualiser. L'émission que nous sommes en train de passer, Dieu merci, c'est une mission spirituelle, mais on doit la spiritualiser, la rendre vivante. Parce que spirituel vient de esprit. L'esprit, c'est Dieu. Donc il faut que, comme Dieu est en nous, au lieu que Dieu soit toujours à l'extérieur, Dieu est en nous. Donc, il faut que le Dieu qui est en nous se manifeste dans tout ce que nous faisons. Notre façon de regarder les autres, notre façon de parler, notre façon de faire les enfants, notre façon de marcher, notre façon de manger, notre façon de fermer les portes, d'ouvrir les portes, notre façon d'accueillir, notre façon de vivre avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment comment chacun, dans sa quête de vie, doit se rendre compte que lui, il est important pour lui-même et il est important pour les autres. Vous savez, Monsieur Ngoulou, vous dites des choses d'entente là, de très bonnes choses. Nous aimons ça. Sauf que nous pouvons, avec les téléspectateurs, vous poser cette question. Est-ce que ce discours-là, ce n'est pas le même qu'on retrouve à l'église catholique, évangéliste ou protestante, salutiste, et aujourd'hui dans les églises de réveil qui ont apporté cette nouvelle manière de vivre, cette nouvelle manière de prier, ce renouveau, ou bien encore cette régénération, ou bien cette différente et meilleure façon de spiritualiser la vie ou de voir les choses? Si je dis que ce n'est pas la même chose, je suis un menteur. Ah. Sinon on va créer un débat inutile. Oui, les autres vont protester énergiquement. Non, mais c'est un débat inutile. La seule différence que l'on peut signifier, c'est dans la considération. Quand on parle de... Tout à l'heure, là, on a parlé un tout petit peu du Christ, de Jésus. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait ». Lorsque vous discutez avec les gens dans la cité, qu'ils soient pasteurs, chrétiens, tout ça là, ils vont vous dire, mais gentiment, à raison d'ailleurs, la perfection n'est pas de ce monde. Pourquoi Jésus l'a dit? Pourquoi Jésus l'a dit? Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Pourquoi il a dit? Mais il a dit à qui? Mais pas aux arbres, à nous. Exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être à la quête de la perfection.
On ne va plus y arriver, c'est probable, parce que c'est pas facile. Mais on doit faire on va des aller efforts pour faire la quête. Tendre vers la perfection. Mais pour y arriver, nous devons utiliser notre intelligence, notre savoir, notre cœur, notre amour et notre volonté de toujours faire et refaire. Et c'est pour ça que j'ai parlé du travail. Parce que pour travailler, il faut avoir le savoir. Quand le Christ dit « Soyez parfaits comme le Père Céleste, comme mon Père Céleste est parfait », ça veut dire que je dois faire attention avec mes pensées, mes sentiments et mes actes. On sait comment ça se passe. Mais ça se passe déjà où? Mais avec soi-même. Vous arrivez chez vous, vous ouvrez la porte, vous claquez la porte. Est-ce qu'on sait qu'en claquant la porte, ce claquement de porte-là agit sur moi? Vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Vous êtes en train de manger, il y a un moment avec les assiettes. Vous faites du mal à qui? À vous-même. Un jour, essayez de manger dans le silence, vous allez vous rendre compte de la joie que la nourriture va vous apporter. Vous n'allez tout de même pas de nous culpabiliser, d'avoir fermé, claqué la porte, peut-être, voilà, un coup de vent, parce que nous, ces choses-là, chez nous, on pense que ça ne nous fait ni chaud ni froid, d'avoir mangé avec un peu de bruit et tout ça. Comment est-ce que ça peut avoir de répercussions sur nous alors que c'est inoffensif? C'est tout simple que de manger bruyamment. Mais c'est ça. C'est là, effectivement, où réside la différence dont vous avez parlé. Mais parce que le problème, c'est que dans notre corps, tout s'enregistre. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous écoutons, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces studios, mais c'est pas c'est comme ça excusez-moi, ça s'est enregistré. Donc, si tout s'enregistre, faisons attention dans nos actes. Faisons attention dans nos pensées. Faisons attention dans nos sentiments. La plus grande pollution, ce n'est pas ce que nous voyons dans la rue, mais c'est la pollution de la pensée, des pensées et des sentiments. Tout le mal qu'on pense aux autres, vous pensez que ça va où? Ça nous revient. Je vais vous prendre un exemple avant de vous laisser la parole. Dieu nous a créés comme des agriculteurs. Nous sommes tous des agriculteurs. Tous. Nous sémons et nous récoltons. Mais qu'est-ce qu'on sème? Si on sème la désolation, on va récolter la désolation. Quel est cet agriculteur-là qui va planter les mangues et qui va espérer récolter comment on appelle, les avocats ou les papayes? Avocats ou les safou et autre chose. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Mais c'est ça. La nature nous enseigne comment vivre dans la vie. Qu'est-ce que la vie? Mais sauf que nous, on ne fait pas attention. Monsieur Ferdinand Ngoulou, on aime bien ce que vous dites, on est d'accord avec vous, sauf que nous aussi, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas dupes, on a enquêté. Il y en a qui ont dit, avec ou autour, ou bien dans l'enseignement du grand maître Omram Mikhail Ivanov, c'est dangereux. Parce que justement, il y a du mystique, il y a peut-être bien des sacrifices humains, des choses que vous ne nous dites pas ici. Là, vous nous parlez des choses en surface qui nous attirent, mais peut-être bien qu'il y a des rites compliqués, il y a voilà, des exigences compliquées, et peut-être qu'on boit le sang humain, on sacrifie des vies là-bas, et puis c'est très compliqué. Dites-nous tout comme ça, on sait à quoi s'en tenir quand on va y arriver. Déjà, une chose. Une chose. En toute franchise. Mais quand on ne connaît pas, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Déjà, c'est bien des fois d'écouter ces conférences pour comprendre. Parce que moi, je ne fais que l'interprète. Bon, mais écoutez, quand on interprète quelque chose, il y a aussi le soi qui rentre. Oui. Le maître a toujours dit, je n'ai pas envie que tout le monde vienne dans ma fraternité, mais j'ai envie que le monde connaisse ces vérités que nous apportons, mais qu'ils cherchent là où ils sont. Imaginons un seul instant, nous sommes à peu près 5 millions d'habitants au Congo, et que tous les Congolais disent, bon, nous allons aller à la fraternité blanche universelle. On va les placer où, les 5 millions? Ah non, ça ne pourrait pas suffire. Mais même voilà. Même le stade de Kitele, le stade Massamba Deva ne vont pas suffire. Mais voilà.
il a compris ça, il sait ça, c'est ce qu'il est venu. C'est faire prendre conscience à chacun, là où il est, et là où tu es, tu creuses, tu trouveras ton pétrole. Et tu fais de ce pétrole-là, comment tu vas aider les autres. Le plus grand message, c'est le message de l'amour. Le plus grand message, c'est le message de la paix, de l'harmonie, de la joie. Donc, quand on a peur de sacrifice, là où ça n'existe pas, déjà, quand vous sacrifiez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Mais vous vous condamnez. C'est pas de l'amour, en tout cas. Vous vous condamnez. C'est pas de l'amour. Déjà, même quand vous insultez quelqu'un, vous vous condamnez. Si je vous regarde du travers, je me condamne. Donc, vous voulez nous dire que nous n'avons rien à craindre. Mais c'est pourquoi je dis, là où vous êtes là, je ne ferai jamais un débat personnellement, je ne ferai jamais un débat avec un musulman par rapport à sa religion. Sur le Coran, le prophète de l'islam et tout ça. J'ai lu le Coran, il y a des très bonnes choses dans le Coran. Comme je lis la Bible, il y a des très bonnes choses dans la Bible. Comme je lis les autres livres, il y a des très bonnes choses. C'est le fanatisme qui nous tue. Dieu, il est un. Il n'a pas de couleur. Il est un. Donc, mais c'est là où nous sommes. J'ai été chez les Kimbanguistes, j'ai vu comment ils travaillent. Il y a des choses formidables à prendre là-bas. Chez les Saltuistes, ma mère est saltiste, il y a des choses formidables à voir. Évidemment. Mon père était protestant. Moi, je suis allé à l'église catholique. Vous voyez, la liberté de chacun. Mais là où nous sommes, creusons. Commençons par aimer, nous aimer nous-mêmes d'abord, aimer ce qui nous entoure, aimer ce que Dieu a créé, aimer la nourriture que nous mangeons, aimer l'eau que nous buvons, aimer la lumière du soleil, aimer les plantes, et ainsi de suite. Il n'y a pas de sacrifice. Et chacun reste là où il est. Très bien. Chacun reste là où il est. Mesdames et messieurs, nous savons bien qu'il y a à boire et à manger dans ce que M. Ferdinand Ngoulou nous dit, mais on voit bien comprendre le monde à la lumière du grand maître Omra Mikhaël Ivanov, c'est aussi comprendre le réchauffement climatique qui nous terrorise, c'est aussi comprendre Israël et la Palestine qui s'entretuent et personne n'arrive à trouver de solution, à en croire qu'on n'arrivera jamais un jour à une solution durable là-bas, dans cette petite portion de terre. Alors, que dites-vous? Pourquoi le monde est dans cet état? Pourquoi il n'y a plus de sécurité nulle part? Pourquoi il y a pollution atmosphérique? Pourquoi l'environnement est super pollué, dangereux désormais pour l'homme? Et pourquoi tout va mal? Pourquoi, surtout nous les Africains, sommes dans cet état où nous tirons le diable par la queue tous les jours? C'est un sujet qui est intéressant, qui normalement sollicite une émission tout entière. Une émission on va dire quelques mots. On donne quelques éléments pour que ça puisse servir aux téléspectateurs. On va dire quelques mots. Je l'ai déjà dit, mais la première des choses, c'est l'être lui-même. Il faut que l'être soit au cœur. Vous savez, dans le psaume 82, il est dit « Vous êtes des dieux ». Je pense que c'est l'un des psaumes que je connais un peu, au verset 6, je pense. Vous êtes des dieux, vous êtes des enfants du Très-Haut. Ça veut dire que nous sommes des dieux. Est-ce que Dieu, il est là pour faire du mal? Ah non. Il y a un autre verset, je pense que c'est Jean, je passe ça en tête, où dit Dieu est amour. On nous dit ça à l'église. Nous sommes des dieux, Dieu est amour. Mais si nous sommes des dieux, ça veut dire que nous devons faire comme Dieu. Et il y a un Dieu qui est descendu sur la terre, qui s'appelle Jésus. Un fils de Dieu qui descend sur la terre, qui donne l'exemple de l'amour. Mais est-ce que nous pratiquons cet exemple de l'amour-là, en dehors du bavardage qu'on fait? Est-ce que nous pratiquons cet exemple d'amour? Ceux qui sont, vous avez parlé tout à l'heure de la Palestine, des Palestiniens et des Israéliens. Réfléchissons un tout petit peu. C'est un même peuple. C'est un même peuple. En tout cas, ils ont le même ancêtre. C'est un même peuple. Ils ont le même grand-père. C'est Abraham. Mais pourquoi ces enfants
d'Abraham ou des petits-enfants d'Abraham ou des petits-enfants d'Abraham ne sont pas capables de s'asseoir, de discuter et d'avancer. Certainement le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris Dieu, on l'a mis à côté. Parce que Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Exact. C'est dit dans la Bible, je pense aussi. Or, nous devions être amour comme Dieu, puisque nous aussi, nous sommes des dieux. Mais voilà. Créés à son image et sa ressemblance. Mais si Dieu qui est amour, on le prend, on le jette très loin, qu'est-ce que vous attendez de plus? On va donner toutes les théories économiques, politiques, tout ce qu'on veut. C'est bien. Mais tant que nous n'allons pas remettre Dieu au centre de nos activités, au centre de notre vie, au centre de nous-mêmes, ça sera difficile. Très bien. Dites-nous, Dieu, d'un côté, il est amour. Et nous devrions normalement, mesdames et messieurs, être amour comme Dieu. Parce que créé à son image, c'est ce que le grand maître nous rappelle. Et nous voyons, comme on vient de le dire, que s'il y a des conflits entre Israël et la Palestine, s'il y a des conflits entre États aujourd'hui à travers le monde, s'il y a des conflits là où nous travaillons, dans nos familles et même dans nos maisons, c'est faute d'amour. Ça, c'est clair et net, c'est incontestable. Alors dites-nous, Ferdinand Goulou, en tant que disciple du grand maître, donc Dieu d'un côté et de l'autre, c'est Satan qui nous emmène dans ces choses-là. C'est trop facile. Ah. C'est trop facile. Et si ce n'est pas Satan, c'est qui encore? Non, mais le Satan, c'est quoi? Le Satan, c'est nous-mêmes d'abord. Ah. C'est nous-mêmes d'abord. Voilà, j'ai la chance d'avoir fait de la psychologie, donc je peux dire, c'est nous. Oui, mais explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, à l'Église, on nous dit c'est Satan. Oui, si ce n'est pas Dieu qui nous inspire par le Saint-Esprit, c'est Satan qui nous insuffle de l'égoïsme, beaucoup de la méchanceté. Et tout ça, les péchés que nous commettons, c'est Satan, justement. Mais qui ouvre la porte à Satan, là? Ah. La première question qu'on doit se poser, qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte à Satan? Satan? C'est moi qui ouvre la porte à Satan. Donc, c'est à moi de fermer ma porte. Là où Dieu existe, Satan ne peut pas venir. C'est pas moi qui le dis. C'est clair. Alors, parce que les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Avec la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est Dieu. Pourquoi nous n'ouvrons pas la porte à la lumière? Je prends un exemple. Vous avez le soleil qui se lève, bon, même s'il ne se lève pas vraiment, à l'est. Oui, oui. Dans Paris, vous voyez le soleil se lève. Vous fermez vos rideaux. On est d'accord? Vous avez fermé vos rideaux. Est-ce que vous pensez que le soleil va rentrer chez vous? Ah non, du tout, vous restez dans l'obscurité. Mais voilà. Mais si vous ouvrez le rideau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le soleil va rentrer. Mais à partir du moment où nous avons fermé les rideaux pour que la lumière divine ne rentre pas en nous, et nous allons nous plaindre que c'est Satan qui nous inspire. Mais qui, finalement, a créé les ténèbres à l'intérieur de soi? Mais c'est nous-mêmes d'abord. Il faut commencer par là. Donc le vrai Satan, c'est nous. C'est d'abord nous-mêmes, par notre comportement, par notre façon de penser, par notre façon d'agir. Parce que je disais tout à l'heure, si nous faisons l'effort de nous rendre compte que nous sommes des frères et des sœurs, nous avons un même père, et nous n'avons pas raison, même s'il y a des problèmes, on peut s'asseoir et discuter et avancer. La communication, l'empathie, se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il agit comme ça. Et discuter avec lui. On avancerait. Vous pensez que si comment on appelle, les chefs juifs et les chefs israéliens s'asseyent, ils ne peuvent pas se comprendre? Ah, bien sûr. Mais alors, pourquoi on va inviter quelqu'un de l'extérieur qui s'appelle Satan? Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais même s'il existe, pourquoi on va inviter un étranger pour venir régler nos problèmes alors que nous sommes capables de régler nos propres problèmes? C'est ça la question. Commençons d'abord par nous-mêmes avant d'accuser les autres. Très bien. Alors, Ferdinand Goulou, vous avez eu la chance, c'est depuis des années que vous êtes à l'école du grand maître Omram Mikhaël Aïvanov, que nous aimons beaucoup, mais dont nous avions peur énormément, parce que lorsque nous le voyions dans sa barbe et tout ça, dans sa soutane blanche, on se disait c'est très dangereux, c'est ce qu'on nous a toujours dit, et nous n'avions pas eu le temps de lire, de l'écouter, de l'approcher, de communier avec vous, parce qu'on nous a toujours dit que c'est dangereux. Mais là, vous nous ouvrez les yeux et nous comprenons de mieux en mieux. Alors lui, il dit quoi dans ses enseignements sur notre devenir, sur la finalité? Le paradis d'un côté, l'enfer de l'autre, après notre passage sur la terre. Une fois que c'est fini, alors il y a deux chemins, l'enfer, le paradis, n'est-ce pas?
Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Non, vous ne dites pas, vous dites ce que le grand maître lui-même a enseigné. Hein? Ouais. Oui. Nous aimerions savoir. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. C'est quoi? C'est que le paradis, l'enfer, même le purgatoire, on peut ajouter. Hein. Même le purgatoire, oui. Le paradis, il est en nous. Ah. Lorsque nous faisons des actes nobles, pleins d'amour, nous sommes dans le paradis. Et lorsque nous faisons des actes abominables, nous sommes dans l'enfer. J'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des cultivateurs. On ne serait pas surpris que lorsque nous cultivons la haine, que la haine s'abatte sur nous. Comme on dit, qui sème le vent, récolte la tempête. C'est une phrase sage. Et le maître a toujours dit que malgré tout ce qu'on peut vous faire, n'arrêtez jamais de laisser couler votre source. La source doit couler. Mais la source, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que l'eau est le symbole de l'amour. Il faut laisser couler la source. C'est pas difficile, je ne dis pas que c'est difficile, hein. Lui-même il dit que c'est pas facile, c'est pas difficile. C'est pas facile plutôt. C'est difficile. C'est pas facile, c'est difficile. Mais c'est faire cet effort-là, de laisser couler la source en soi. C'est difficile, mais pas impossible. Efforcez-vous de le faire. Efforcez-vous de le faire. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour nous, puisque grâce à M. Ferdinand Goulou, mais avant que nous ne fassions ce que nous voulons faire là, c'est-à-dire une lecture d'un extrait de la première page de cet extrait de la conférence numéro 1011 du 29 septembre 58, avant que nous ne fassions lecture pour que nous ayons les mots exacts du grand maître lui-même, on vous demande, mais on peut vous trouver où, ici au Congo? Vous êtes où? Parce que nous, dans les rues de Brazza, on ne vous voit pas. On dirait que vous êtes caché dans une loge, dans une école initiatique, une société secrète extrêmement dangereuse. On peut vous voir où? Ou est-ce que, à quelles coordonnées on peut vous retrouver pour que nous ayons encore beaucoup plus de temps d'apprendre, de nous abreuver aussi aux sources du grand maître, là où vous aviez pu trouver des réponses à vos questions? Déjà, la première des choses, les livres du maître sont vendus dans les librairies. Ah. Donc on peut les trouver. On peut aller dans les librairies et on trouve les livres du grand maître. Ok. Ouais. Hein, on vous écoute. Et puis le centre fraternel à Brazzaville et à Ngoma-Mayassi sur la route de comment on appelle, c'est là où on avait trouvé un terrain. Mais bon, moi, je ne suis pas venu en tant que membre de l'association. Je ne suis pas habilité à donner toutes ces informations-là. Mais je donnerai, on aura peut-être une autre occasion. Non, mais il faudrait bien que nous ayons quand même des responsables du centre. À ce moment-là, je demanderai à un responsable du centre de venir. Et lui, il a la voix au chapitre. Voilà. Moi, il est la voix autorisée. Voilà. Moi, je viens en tant que chercheur. En tant que chercheur, voilà, libre penseur, en tant qu'individu. Mais en tout cas, il faudrait que nous vous remercions parce que grâce à vous, aujourd'hui, nous avons des explications claires, nettes et précises, contrairement à tout ce qu'on nous avait dit par le passé qui nous avait terrorisés. Donc on écoute ceci, mesdames et messieurs, avec attention. Conférence numéro 1011 du 29 septembre 1958, la fête de Saint-Michel. C'était donc le très grand maître à notre entendement, Omram Mikhaël Ivanov. Il disait ceci: aujourd'hui, le moment est venu de vous révéler quelque chose de très important. Je vous ai souvent dit que viendraient des événements extraordinaires. Le temps des événements de l'Apocalypse s'approche. Ils vont se réaliser. Je ne peux vous en parler en détail. Je vous dirai seulement deux choses. La première est que les bombes atomiques seront mises en application. Les humains s'en serviront. Ce sera le commencement des catastrophes, de la débâcle. Il y aura des ripostes des deux côtés, russes et américains. Et il y aura un tel déclenchement de force terrible qui marquera le déchaînement des 4 éléments. Ces 4 éléments recevront l'ordre d'action par le soleil. Le soleil donnera l'ordre de son obscurcissement et des ténèbres se répandront sur toute la terre. Le monde sera tellement effrayé que plusieurs en mourront de peur. Au sein de cet obscurcissement,
l'ange de l'air et l'ange de feu enflammeront l'atmosphère. L'atmosphère brûlera, mes chers frères et sœurs. Et il dit ici, les gens ne croient plus de telles choses, tant ils sont enfoncés dans la matière. C'est même la pensée du jour. Mais quand ces événements viendront, tous y croiront. Et la grande question, qui partira et qui restera? Ceux qui ont aimé le feu du soleil seront épargnés à ce moment. Ils comprendront pourquoi ils sont venus depuis longtemps voir le lever du soleil. Seront épargnés ceux qui auront aimé Dieu. Qui restera? Dit l'Apocalypse. 144 000 et pas plus. Hein? Nous ajoutons pas un de plus, pas un de moins. De cela naîtra une nouvelle humanité qui possédera une telle science, une telle lumière, de si haute vertu qu'une nouvelle culture en naîtra. Plusieurs continents s'effondreront et c'est l'ange de la terre qui s'occupera de cela. L'eau également s'en mêlera. On ne continue pas le tout, mais on lit cette dernière phrase transitoire du grand maître. Il dit « Je ris en vous disant ces choses. C'est parce que mes enfants seront épargnés. » Ah, explication de Ferdinand Goulou. Dites-nous un peu, comment vous comprenez ces propos du grand maître Ombra Mikhaël Ivanov? C'est très imagé. Ah. C'est à la fois réel et imagé. Est-ce que ça rapporte au temps présent? Mais en 58... oui, parce que là, il parle en 58. En 58, nous sommes à l'ère de l'ex-Union soviétique. C'est l'URSS. Et il y a les États-Unis. Et en 58, il dit... On est en pleine guerre froide. Voilà. Il dit que les Russes vont s'opposer aux Américains. Donc, on se rapproche de la Russie comme État, mais plus de l'ensemble des États qui constituent la Russie. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous sommes dans un grand combat entre l'Occident. Exact. Et le... Exact, tel que dit ici. Voilà. Donc, mais pourquoi? Mais simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les hommes ont arrêté de croire en Dieu, d'aimer Dieu et de faire vivre le Dieu qui est en eux. Et c'est ça. Le résultat, on n'a même pas besoin d'aller loin. Le résultat, c'est celui-là. On voit comment ça va. Tu plantes quelque chose, tu vois que c'est ce qui va pousser. Donc, ça, c'est la première des choses. Regardez ce qui se passe. L'Ukraine et la Russie, quels sont ceux qui soutiennent l'Ukraine? C'est l'Occident. Exact. C'est le face-à-face dont parle le grand maître ici. Donc, maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe dans la nature. Les tremblements de terre, les volcans, les inondations, les flammes qui brûlent de partout, les hommes qui meurent. Mais c'est dû à quoi? Mais c'est dû à notre façon de vivre, notre mentalité. Il faut que l'humanité change de mentalité. Il faut que ça change. Il faut qu'on revienne à nos sources. Parce que le matériel a pris une très grande place, qu'on a oublié l'essentiel. Très bien, on vous arrête là, Ferdinand Goulou, parce qu'il nous restait très peu de temps, on est vers l'atterrissage. Nous aimerions, au moment où vous dites il faut qu'on fasse ci et ça, nous aimerions bien lire un peu ce que le grand maître lui-même dit et qui nous paraît comme une projection, une piste de solution, ce qu'il nous donne comme conduite à tenir. Il dit ceci: le secret que je vous donnerai maintenant vous paraîtra bizarre. Lorsque le soleil s'obscurcira, chaque enfant de Dieu allumera une bougie de grâce. Non, chaque enfant de Dieu allumera une bougie et grâce à elle, ils seront liés à l'ange du feu. C'est bien là la chose la plus extraordinaire que je vous dis depuis 20 ans. Tous en riront, mais la flamme de la bougie représente le feu du soleil et par elle, on entre en communication avec l'ange du feu. Pourquoi a-t-on allumé le feu ici cette année? C'est pour que soit allumé le feu en dedans et que le feu vous reconnaisse comme ses amis et qu'il vous laisse tranquille alors que les autres brûleront. D'autres formeront le nombre de 144 000. La bougie allumée, mesdames et messieurs, sera un signe de ralliement. Vous pouvez en rire,
hein, comme vous en avez l'habitude là. Le grand maître dit, vous pouvez en rire, ce n'est pas un problème. Ce que je viens de vous dire est cependant le fait le plus extraordinaire. Une bougie, et nous pouvons ajouter une simple bougie. Ensuite, la nouvelle humanité commencera son travail gigantesque et très peu de temps après, il y aura de nouveau et rapidement des régions peuplées et fleuries et une nouvelle humanité. Vous demanderez, comme vous en avez l'habitude, hein, mesdames et messieurs, quand cela sera-t-il, frère Michael? Très prochainement. Mais je n'ai pas le droit de vous dire exactement le temps. Alors, Ferdinand Ngoulou, commentaire rapidement et atterrissage, parce que c'est la dernière minute pour nous. Que dites-vous alors? La bougie. Je dis le côté symbolique. Mais quand on allume le feu à l'intérieur, tout de suite, tout le monde vous reconnaît. Les enfants de Dieu n'ont même pas besoin de dire... Le feu de l'amour. Voilà. Ils n'ont pas besoin de dire, moi je suis... Je suis, voici non. moi. Dès qu'il arrive dans un milieu, on le reconnaît. Mais parce qu'il a allumé sa bougie, c'est une bougie intérieure. C'est pas extérieur. Et je me rappelle quand nous avons reçu cette conférence à l'époque. Il nous reste une minute. Tous les frères et sœurs avaient acheté des paquets de bougies. Ah oui, ils sont venus avec des bougies en quantité. C'est jamais arrivé. Donc la vraie bougie, c'est à l'intérieur de soi. Comme disent tout le monde, c'est cette bougie-là, cette flamme-là, que Dieu a mis en nous, qui s'allume en nous et qui nous éclaire et qui fait que Dieu nous reconnaisse comme étant ses enfants. Très bien, en attendant que vous nous emmeniez sur ce plateau, que vous passiez le message pour nous, avec notre volonté de vouloir recevoir sur ce plateau la voix autorisée, les responsables du centre, pour qu'on puisse aller en profondeur, ou en attendant qu'on vous ait encore, parce qu'on a besoin de vous retrouver une nouvelle fois pour qu'on décortique le message. Mesdames et messieurs, tout ça, ce n'est même pas ce n'est qu'une page de cette conférence de grande importance, alors qu'il y en a bien une bonne dizaine ici. Donc il y a beaucoup de choses encore que nous allons découvrir pour que nous comprenions le monde parfaitement et que nous sachions sur quel pied danser avant qu'on en arrive à continuer à décortiquer ce message. Lorsqu'on mettra encore la main sur vous, dites quelque chose aux téléspectateurs en guise de conclusion. Je veux dire simplement que vous êtes tous des enfants de Dieu et nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons le droit de nous aimer comme Dieu nous a aimés. C'est mon dernier mot. Très bien. On est tous créés à l'image et la ressemblance de Dieu. On est tous ses enfants. Et nous revendiquons d'ailleurs d'être tous les enfants de Dieu. Or, il se trouve que Dieu est amour. Mais d'où vient-il que nous autres, nous soyons, quoique enfants de Dieu, haine, égoïsme et beaucoup d'autres choses, pas du tout catholiques? C'est ça le grand message. Voilà pourquoi le grand maître, contrairement à ce qu'on dit de lui, ce que vous nous aviez fait croire autrefois, dit que nous avons intérêt tous à allumer la bougie intérieure, la petite bougie intérieure, le feu de l'amour. Comme ça, même sans tambour ni tempête, comme dit M. Ferdinand Ngoulou ici, on arrive quelque part, on nous reconnaît, on dit voilà, ils sont amour comme leur père était amour. Chacun de nous est donc bien obligé de faire l'effort de tendre vers la perfection. Quoique étant difficile, ce n'est pas mission impossible selon l'enseignement du grand maître Omram Mikhaël Ivanov. C'était donc un aperçu, mesdames et messieurs, des grands enseignements du grand maître qu'aujourd'hui nous avons découvert. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer.
la Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite